Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir un petit peu vous présenter comment on peut tourner, faire une rotation de culture dans votre potager. L'avantage de la rotation de la culture, ça va être forcément de diminuer tout ce qui est utilisation d'engrais chimiques, de traitement des plantes, favoriser quelque chose de naturel et sain pour vous, mais aussi sain pour la terre. Alors le fait de faire des rotations de culture, on aura forcément beaucoup moins de maladies présentes sur le lieu. Pourquoi ? Alors c'est très simple, par exemple sur la tomate, on a remarqué qu'elle portait souvent des maladies, très sujette aux maladies, et l'idéal c'est de réaliser une rotation pour que cette maladie finisse par partir les années suivantes. Si elle est uniquement sujette à être présente sur la tomate, il faut forcément cultiver autre chose pendant 1 voire 2 années, et comme ça, les années suivantes où on va replanter la tomate, il n'y aura plus cette maladie, elle aura fini par partir. On a aussi ça avec par exemple des parasites qu'on peut trouver dans le sol. Si vous gardez les mêmes cultures où il y a le parasite qui se nourrit justement de ce légume, il faut bien évidemment changer de légume pour qu'il ne puisse pas se nourrir de celui-ci. Et ça permettra de l'éliminer par la suite. Pour les légumes, faut pas oublier qu'on les classe par catégorie. Il y en a plusieurs et je vais vous expliquer comment ça se passe. On a des légumes qui fixent l'azote de l'air. En fait, ça va permettre ensuite de nourrir le sol. Par exemple, avec le haricot vert, ça marche très bien. C'est un des rares légumes qui va pouvoir nourrir le sol. Une fois que la plante sera morte, ça va permettre de nourrir le sol et par la suite cultiver d'autres choses. Alors qu'est-ce qui va avoir besoin d'azote et qui va très bien marcher? Ça va être la laitue. La laitue est très demandeuse en azote et ça vous permettra d'avoir un bon développement de celle-ci. Ensuite, en seconde catégorie, on a tout ce qui est légumes racines. Donc ça va être tout ce qui est betterave, topinambour, on a les carottes, etc. On a plein de choses comme ça. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour le sol. Donc ceux-là, ils seront toujours semés derrière tous les légumes qui sont dits feuilles, comme ceux de la laitue, de la batavia, etc. Donc faudra pas oublier que certains légumes racines sont plutôt des légumes d'hiver et d'autres sont des légumes d'été. On a aussi l'oignon nouveau, etc. Ça, c'est très légumes d'été. Ensuite, on aura les légumes les plus gourmands, ça va être les légumes fruits, les plus gourmands en nutriments, ceux qui vont pomper le plus le sol, donc qui auront besoin de maximum d'un sol enrichi pour pouvoir se développer. On aura tout ce qui est courge, tous les cucurbitacées, donc les melons, on a toutes les courgettes, vraiment tout ça très gourmand en énergie. On a aussi forcément tout ce qui est tomates, tous les poivrons, donc vraiment toute cette catégorie là est vraiment très demandeuse en nutriments. Donc ensuite, après cette culture là, l'idéal c'est de planter des pommes de terre. Donc après il y aura tout le cycle de développement qui va se passer jusqu'à juin-juillet. On ne pourra forcément pas replanter d'autres légumes qui sont demandeurs en énergie et de toute façon il n'y aura pas grand chose à planter après, mis à part quelques légumes feuilles type mâche, chicorée ou des légumes feuilles vraiment d'hiver qui vont pouvoir se développer tout le reste de l'année, donc sur la basse saison. Ensuite, il ne faut pas oublier, si vous voulez diminuer un petit peu l'entretien de votre potager, pensez à jardiner et à cultiver avec des légumes qui vont ensemble, qui se protègent entre eux. Il y a certains, par exemple avec le souci, ça va permettre d'enlever les maladies et les parasites surtout. Vraiment une catégorie énorme de légumes qui pourront vraiment se protéger entre eux et pouvoir se développer correctement. Donc réfléchissez bien à chaque fois que vous allez planter quelque chose dans votre potager par la suite pour diminuer les entretiens, favoriser le développement de votre plante et augmenter au maximum votre rendement. Si vous avez besoin, j'ai un dépliant dans lequel je vous montre un petit peu des méthodes de désherbage de votre jardin, comment on peut interagir avec le jardin de manière écologique. Si vous avez besoin de conseils particuliers, n'hésitez pas à consulter mon site internet Good Time Garden, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!